Je vous salue, chers camarades, je suis le patriote Herman. Je suis le patriote Herman, chers camarades. Connectez-vous, on va décrypter le petit discours, le court discours du président sénégalais, Bassirou Faye. Diomaye Faye, Bassirou, chers camarades. Alors, c'est ça qui est d'actualité. Et comme je l'ai toujours dit, un vrai activiste donne toujours sa position. Il peut avoir tort. Nous sommes tous des humains. Mais un vrai activiste donne toujours sa position. Moi, mes abonnés que vous êtes, vous saurez toujours ma position, quels que soient les dirigeants de nos pays, quel que soit le bord politique, quel que soit donc le personnage public africain. Parce que je suis un activiste africain. Attendez, j'ai changé de siège encore. Ça là, ça commence à faire beaucoup de bruit. J'essaie de prendre celui-là. Ah, ok, lui, il est un peu bon. Donc, chers camarades, connectez-vous. J'attends, je patiente. Chers camarades, notre combat... Ah, lui aussi commence à faire bruit. Ah, je suis fatigué. Notre combat prend de plus en plus de l'ampleur. Un peu de visibilité. Les gens s'abonnent. Aujourd'hui, c'est la journée des 100 000 abonnés. Hey! TikTok, faut toucher, faut tapoter là. Je vois 0 like. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, TikTok, faut tapoter. Toucher l'écran. Touchez-moi l'écran qui était ici. Chers camarades. Bon, je vais essayer de m'asseoir sur ça là. Peut-être que là sera mieux. J'aime pas trop le fonco là. Nous les célibataires, on n'aime pas les bruits comme ça. Les bruits fonco là, moi j'aime pas ça. Donnez-moi un instant, je vais voir aussi et puis chercher quelque chose ici pour m'asseoir sur ça là. Voilà. Je pense que ça là, même si c'est un peu haut, c'est mieux que 0. Pas le fonco que j'entends là, ça me plaît pas. Voilà. Le célibataire ne doit pas écouter ce genre de fonco. Voilà. Alors, chers camarades, j'attends à ce que vous soyez connectés. Je suis Herman le Patriote. Donc, M. Bassirou Faye a fait donc un petit discours lorsqu'il était en face de Dramane Ouattara. Nous allons essayer de parler un peu de cela, chers camarades. Alors, comme je le disais, notre combat un peu évolue, chers camarades. Notre combat évolue. On dirait ce genre de filtre là où les images passent derrière là. Je n'aime pas ça hein, parce que je ne sors pas bien dedans, mais c'est pas grave. Chers camarades peuple d'Afrique, j'ai fait ma première sortie hier. D'abord, j'étais en train d'annoncer que nous avons atteint les 100 000 abonnés sur YouTube par la grâce de Dieu. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, nous avons atteint nos 100 000 abonnés. Je remercie toutes les personnes qui nous font confiance, toutes les personnes qui nous aiment malgré nos prises de position. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Parmi tous les cyberactivistes, je suis celui-là même qui prend des positions un peu dangereuses pour des personnes qui se battent pour le vues, pour tout ça. Pourquoi? Parce que moi, je ne soutiens pas Guillaume Soro. Et reprenez tous les cyberactivistes du PPACI. Je peux citer peut-être, non pas peut-être, Hervé Djedje, et puis qui encore? Je crois que c'est tout. C'est lui et moi. On fait l'effort d'attaquer Guillaume Soro. Sinon les autres là, Guillaume Soro c'est les amis. Il y a l'autre là qui a partagé même la vidéo de la guêpe. Voilà. Lui qui se prend au sérieux là. Lui qui se dit qu'il est plus sain que les autres là. Il a partagé une vidéo de la guêpe. Mais la guêpe c'est GPS. La guêpe c'est Soro. Quand qui dit la guêpe, dit Soro, dit rebelle. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Les Gbagbo Laurent peuvent faire leur politique à part et nous faisons nos panafricanismes à part. Un vrai panafricaniste qui soutient Soro Guillaume, c'est un dangereux. Un vrai panafricaniste qui soutient Guillaume Soro, il est très dangereux. Ça, c'est ma prise de position. Ça peut vous énerver, mais c'est comme ça que je suis. C'est ce que je pense et c'est ce que je dirais. Parce que Guillaume Soro, ce qui fait de lui Guillaume Soro, c'est les tueries. Il n'a pas tué les Kobla, et pardon, les Toubabou. Il a tué ses frères noirs. Il faut qu'on se dise la vérité où on est arrivé là. Tant qu'on ne se dit pas la vérité, on va se blaguer, chers camarades. Moi, Herman le Patriote, je ne soutiens pas Guillaume Soro
et je ne soutiendrai pas Guillaume Soro. J'ai plusieurs raisons. La première raison, c'est un rebelle. Un chef rebelle. Deuxième raison, il ne peut rien faire. Moi, je ne perds pas mon temps dans les djabas de celui qui n'a rien dedans. Soro ne peut rien faire à Draman Ouattara. On va monter, on va descendre. Il peut rien. C'est Dieu qui va nous débarrasser de Draman Ouattara. Ou bien le PPAC, il va inquiéter. Dieu ou le PPAC. Soro Guillaume, il ne peut rien faire à Draman Ouattara. S'il pouvait faire quelque chose, il n'allait même pas faire 2 ans en exil. Il y a longtemps, il a tagué. Il y a longtemps, il a montré de quoi il est capable. Vous n'avez pas vu comment il a maigri? Tellement l'exil est dur. Cher camarade, je vous dis quelque chose. Quand tu es riche et puis tu deviens pauvre, ça fait plus mal que quand tu es pauvre et puis tu deviens riche. Tu as compris ou pas? C'est-à-dire que tu as souffert dans la vie jusqu'à... Et puis un bon matin, tu commences à compter des millions. Tu oublies même toutes les souffrances. Mais quand tu as été dans les beurres, les gens ouvraient les voitures pour toi. On t'appelait Monsieur l'Excellence. Même Big Togo se mettait en genoux devant Guillaume Soro. Mais c'était par rapport à quoi? Parce que Guillaume Soro était le chef de la rébellion. Tout le monde le craignait. Tu t'amuses avec lui, il envoie ses éléments vers toi. Donc pendant la guerre là, qui pouvait s'arrêter devant Guillaume Soro? Même Drama lui-même avait peur de Guillaume Soro. Parce que c'est Guillaume Soro quand il dit « Ah, MPCI obéit ». C'est qu'on maîtrisait les ouais là. En une journée, 800, 900 décès. C'est le même Guillaume Soro qui est là. Il n'a pas changé. C'est parce qu'il est coincé qu'il fait semblant d'être panafricaniste. Il n'est même pas panafricaniste. Ce sont ces cyberactivistes qui n'ont pas le choix d'être panafricanistes. Ils n'ont pas le choix. Si eux, ils veulent faire comme les pro-ados, alors là, même 5 abonnés par jour, ils ne vont pas avoir ça. Ils n'auront plus d'abonnés. Ils sont obligés de faire comme nous, de devenir panafricanistes là. Et demain, quand tu rentres dans les 1000 mètres, ah, la rébellion était une bonne chose. La rébellion était une bonne chose. Donc moi, Herman le Patriote, je parle ici à mes abonnés d'ici et d'ailleurs, que moi, Herman le Patriote, je donne toujours mon point de vue sur tous les hommes. Un communicant politique, un leader, un guillemets politique, ou un cyberactiviste qui donne sa position sur tout le monde et qui ne donne jamais sa position sur l'autre était dangereux, comme Chris Yapi. Lui, tout le monde est mauvais, sauf Guillaume Soro. Il n'a jamais critiqué Guillaume Soro. Jamais de la vie. Il a déjà critiqué Babo Laurent, Blé Goudé, Draman même, c'est pas la peine. Konabedi. Il a critiqué tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même quand tu prends l'OTAN, il insulte tout le monde. Il critique tout le monde. Mais Guillaume Soro est toujours sain et Guillaume Soro a toujours raison. À partir de là, moi, je ne le prends pas au sérieux. Ils sont nombreux comme ça. Même si vous les aimez, mais moi, je vous donne ce que je pense. Il faut que vous puissiez savoir ce que je pense. Chers camarades. Alors, je faisais tout ça pour vous laisser vous connecter. Donc, on va poursuivre les hostilités. On va écouter ensemble le petit discours, c'est même pas long. Je ne sais pas où je peux trouver le long discours, mais il a parlé un peu seulement. On va chercher ça. On va chercher ça et on va l'écouter. Mais moi, d'ores et déjà, je vais dire au président Bassirou Diomaye Faye que Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Parce que j'ai cru entendre ça dans son discours. Mais il va faire comment? Il va faire comment? Il est en face de lui. Il a peur peut-être d'une violation. Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Parce que vous les Sénégalais, la plupart de certains Sénégalais, vous vous clamez de démocrates que les autres pays. Il y a des Sénégalais qui pensent qu'eux, ils sont plus démocrates que le Niger, le Burkina et le Mali, c'est-à-dire l'AES. Et il y a d'autres qui nous parlent mal. Lorsque nous critiquons leur nouveau président, il y a d'autres qui nous insultent. Vous pensez que Diomaye Faye, il a pris les armes? C'est parce que les autres ont pris les armes qu'ils ne peuvent pas aller saluer. Ils ont commencé à raconter du n'importe quoi. La démocratie, chers camarades, ce n'est pas de mettre les gens en prison. La démocratie, ce n'est pas de venir au pouvoir par les armes. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de faire pleurer tout un peuple. Ce n'est pas ça la démocratie, chers camarades. Ce n'est pas ça la démocratie. Alors, Diomaye Faye a prononcé ceci. On va écouter ça un peu. Pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord rendre visite à un ami. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership
et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Vous voyez, ainsi que de la... Alassane Ouattara il ne se bat pas pour renforcer la stabilité dans la sous-région ou dans une quelconque démocratie. Ce mot-là même, là, on doit bannir ça même en Afrique même. Démocratie là. C'est ça là que les Toubabos ont utilisé pour nous mettre en retard. Je vous dis la vérité. Parce que chez eux, la démocratie, c'est de marcher selon leurs tests. C'est-à-dire leur constitution qu'on a copiée. Nous, on a fait copier-coller. Les constitutions de nos États là, mais c'est copier-coller. Mais ça n'a pas marché avec nous. Donc nous, on crée maintenant l'AES. On crée maintenant la nouvelle révolution panafricaine. C'est-à-dire le leader qui va faire comme Ibrahim Traoré. C'est celui-là qu'on va mettre au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Celui qui va nous débarrasser de Toubabou, c'est celui-là qu'on met au pouvoir. Donc Alassane Ouattara n'a pas de leadership. Écoutez ce qu'il dit. Et les efforts menés. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Vous voyez, Alassane Ouattara n'est pas démocrate, mon frère. Il a voulu bombarder ton pays voisin, le Niger. C'est ça les efforts qu'il déploie pour la stabilité, là. Quelqu'un qui dit, je vais envoyer un bataillon et puis des milliards. C'est ça qui est la stabilité. N'eût été le Mali et le Burkina, les Nigériens étaient en train de pleurer les concitoyens. C'est ça qui est la stabilité. Alassane Ouattara, TikTok, il faut liker le truc, chers camarades. Il faut liker, chers camarades, s'il vous plaît. Il faut liker, depuis on est à 1000K. Ça, c'est quoi ça? Il faut liker, il faut tapoter, chers camarades, tapoter l'écran. Toucher l'écran. YouTube, c'est pareil. Mettez des pouces en l'air, chers camarades. Donc Alassane Ouattara ne déploie aucun effort dans la sous-région, M. Diomaye. C'est vrai que peut-être que la présidence a surpris le doyen, le grand frère. Il faut te reposer un peu. Tu n'as même pas encore fait un mois, tu te promènes. Tu es entre deux avions. Il faut te reposer d'abord. Chers camarades, il y a des gens qui disent que M. Diomaye Faye est allé voir Draman Ouattara pour sortir du franc CFA. Mais moi, je pose une question qui est très légitime. Draman Ouattara est-il le garant du franc CFA? Est-ce que c'est Draman Ouattara qui imprime le franc CFA? Moi, je veux savoir. Est-ce que c'est Draman Ouattara qui a instauré le franc CFA? Quel poste il occupe? Dans cette affaire du franc CFA, il occupe quel poste? Il est le président de la BCEAO. Il travaille à Chamalières. Laissez les arrivistes qui vous mentent à longueur de journée. Monsieur Diomaye Faye veut se rapprocher des durs. Parce qu'il a peur que les gens s'élèvent contre lui. Monsieur Diomaye Faye est sur le point de trahir le peuple africain. Nous l'avons soutenu, pas pour qu'il aille voir Draman. Même s'il veut aller remercier Draman. Mais je pense que le Burkina est proche du Sénégal que la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas. On est d'accord? La Côte d'Ivoire c'est de l'autre côté, le Burkina est en haut. Le Sénégal est de l'autre côté. Si je ne me trompe pas de l'Afrique. Je dois même mettre une grande carte d'Afrique avec tous les pays quelque part ici. Je vais commander une sur Amazon. C'est même pas trop cher. Comme ça, avec tous les pays et toutes les villes. Et toutes. Il met ça ici. Comme ça, il peut regarder. Il peut me tromper. Pourquoi il ne commence pas aussi par l'AES? Puisqu'il est jeune. Il faut commencer par tes frères jeunes d'abord. Avant d'aller voir les vieillards. Draman est plus vieux que Ibrahim Traoré. Il est plus vieux que Assimi Goïta. Il est même plus vieux que le général de brigade, Abdraman Tiani. TikTok, faut tapoter. On est à 2000 likes. C'est pas mauvais. Vous êtes 50 personnes. Tapotez TikTok. Vous voyez? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il est simplement allé saluer. Parce que Draman a envoyé son vice-président lorsqu'il a fait truc, il est parti saluer. Pourquoi il ne salue pas son frère proche, son voisin proche, le Mali, le Burkina? Pourquoi il saute tous les pays de l'AES et puis ça va au fond là-bas d'abord? Et je suis sûr, quand il va quitter là, il risque d'aller voir un autre pays de la CEDEAO pour prioriser, parce que c'est ça la communication. S'il commençait par l'AES, ça allait faire mal l'autre côté. De la manière que ça nous fait mal là, c'est comme ça allait faire mal. Donc il fallait faire un choix. Où commencer? Quel a été son premier pays? Je pense que c'était Clotaire, non? Gabon, si je ne me trompe pas. Donnez-moi il est parti d'un pays bizarre là, avant d'aller voir Draman Ouattara. C'était où ça? C'est au Gabon, non?
Oh, pourquoi il n'y a pas assez de personnes en ligne aujourd'hui? Ce matin-là, il y avait 700 personnes. Là, vous êtes 300 sur YouTube. C'est pas mauvais. Facebook même, ça ne démarre même pas. Vous ne partagez pas. Oh. Ah, bon, c'est sur ma petite page que j'ai fait le direct. TikTok, 50 personnes. Tapotez, tapotez. Mauritanie, voilà, merci. Il est allé en Mauritanie. Mais où est la... Attends, où est la... où est la carte d'Afrique même? Où est la carte d'Afrique? Où est la carte d'Afrique? On va voir où Mauritanie est, où Mali, Burkina, Niger est, et puis où la Côte d'Ivoire est. Pourquoi ils sautent les pays là pour aller dans les... Ils sautent pourquoi? Je vais mettre carte d'Afrique. Carte d'Afrique. J'ai acheté balèze pour mettre ça. J'ai mis ça ici là comme ça. Non mais bientôt je vais plus faire les directs dans la maison parce que je vais plus faire direct dans la maison à cause de quelque chose. Donc sinon que j'ai acheté ma carte de Californie, ça y est là. Mais c'est pour l'Afrique que je vais acheter. Voilà. À la base, je ne suis pas californien. Je ne suis pas californien, mon frère. Voilà. Voici la carte d'Afrique, bien propre. Mais j'ai imprimante ici, j'ai pu imprimer ça. Il y a imprimante, il y a imprimé ça en couleur même. Voici la carte d'Afrique. TikTok, désolé. Comme j'utilise le fond d'écran là pour mettre la... Donc vous ne voyez pas. Vous voyez la carte d'Afrique? Bien. Je vais zoomer dans l'Afrique de l'Ouest. Je zoome. J'ai zoomé. Hein. Voilà le Sénégal en haut là-bas. Vous voyez, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a la Gambie. Il y a la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Mali, Burkina, Libéria et puis Côte d'Ivoire. On est d'accord? Oui. Parce que le Sénégal fait frontière au Mali. Et, regardez, hein, le Sénégal, il est là, Mali est là, Burkina est là et puis Côte d'Ivoire est là. Maintenant, Mauritanie se retrouve où? Voilà Mauritanie en haut là-bas. Mauritanie est en haut du Sénégal. Donc, il a laissé le Mali, le Burkina, Guinée. Donc, il a laissé Mali, Burkina, il a sauté, il est parti en Mauritanie. De Mauritanie, il a sauté Mali, Burkina, Guinée. On ne compte pas les autres, là, les Guinée-Bissau, Sierra Leone, tout ça, on ne les compte pas. Mais en tout cas, voici les deux pays de l'AES qui sont proches du Sénégal. Mali, Burkina. Mais là, le Niger fait frontière au Mali. Le Niger aussi fait frontière au Burkina. La Côte d'Ivoire fait frontière au Burkina. La Côte d'Ivoire fait frontière au Mali. Lui, il a sauté tout ça, là, il est venu en Côte d'Ivoire. Chers camarades. Donc, si on nous dit que c'est une visite qu'il fait, mais je pense qu'il faut faire d'abord avec les pays frontaliers. Ben, si quand ça chauffe, là, ça va, eux, tu vas négocier. La Côte d'Ivoire est au loin là-bas. Le Sénégal n'est pas frontalier à la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina, le Mali qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, c'est des petites analyses que nous faisons pour dire à Diomaye Faye que M. Alassane Ouattara, contrairement à ce que tu dis, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais Alassane Ouattara n'est pas le garant de la souveraineté. Alassane Ouattara ne se bat pas pour que la stabilité soit en Afrique de l'Ouest. Il était prêt à bombarder un pays musulman. Le Niger est l'un des pays à presque 99,99% musulmans. Et lui, Alassane Ouattara, il a dit que les gens voulaient l'empêcher d'être candidat parce qu'il était musulman. Mais il était prêt à bombarder ce pays. Ça, c'est pas garant de la stabilité. Monsieur Diomaye Faye dit qu'il remercie Alassane Ouattara pour les efforts qu'il mène pour la stabilité. Mais c'est ce même Alassane Ouattara, là, il y a un problème entre lui et puis le Burkina. Ils se sont rafalés ici. Burkina a rafalé. Côte d'Ivoire a pris hélicoptère pour aller rafaler. Ou bien monsieur Diomaye Faye, il n'a pas écouté le capitaine Ibrahim Traoré? Ne sait-il pas que Ibrahim Traoré a dénoncé la Côte d'Ivoire de Draman? Ibrahim Traoré a dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terreaux. De quelle stabilité il nous parle? Que Draman se bat pour la stabilité en Afrique. Quelle stabilité? Quelle stabilité? Quelle démocratie? Quelle démocratie? Mauritanie, où tu es parti là? Draman Ouattara a tout fait. Et puis ils ont vendu notre frère Steve Biko l'Ouragan parce qu'il faisait vidéo. C'est ça la démocratie là? On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Tu parles un peu, on dit viens en Côte d'Ivoire. On va te sortir, on va te mettre en prison. C'est ça la démocratie? Chers camarades de l'AES, je vous regarde droit dans les yeux. Nous ne devons plus prononcer ce maudit mot-là. Parce que si vous saviez combien de cadavres ce mot a suscité en Afrique, on ne doit même plus prononcer ce mot-là. Parce que c'est ce mot-là que les gens utilisent pour nous faire du mal.
la démocratie, la démocratie, la démocratie et la démocratie. Et comme la démocratie dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est tombé là? Je ne sais pas ce qui est tombé. Il a fait trop de bruit. Ah ok, c'est mon carton. C'est un carton vide. C'est la démocratie. Que les gens utilisent pour nous faire du mal. Nous, dans l'AES, on ne connaît pas la démocratie. Notre démocratie, c'est la volonté populaire. Je crois très bien, c'est la définition de la démocratie. La démocratie, c'est la volonté du plus grand nombre. En Côte d'Ivoire, le monde savait que les Ivoiriens n'étaient pas avec Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ne l'ont pas voté. C'est pourquoi il a eu recours aux armes et non aux urnes. Donc, ce n'est pas un démocrate. Un démocrate qui compterait les autres en exil. C'est ça la démocratie. Et ils vont nous dire qu'Alassane Ouattara est le garant de la démocratie de la sous-région pendant que son pays a été dénoncé par le Niger. Son pays a été dénoncé par le Burkina. Sans compter le Mali. Tout le monde sait en Afrique que Alassane Dramane Ouattara est le mauvais pion de la France. Tout le monde le sait. Qui n'est pas au courant? Ce monsieur-là. Chers camarades. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Et vous allez voir peut-être que le pays, il attend de lire. Il attend de lire. Ah, monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, on va te faire un petit test que tu vas lire là. Voilà le test, il faut le lire. Il entend de lire un test. Sinon, normalement, il peut parler simplement. Il entend de lire. Et les mots sont bien ajustés. La promotion du développement. Pendant que le pays est à 30 000 milliards. Pendant que les Ivoiriens vont payer ça pendant des décennies. Pendant que les gens volent l'argent. Je pense qu'il faut se renseigner d'abord avant d'aller rendre visite diplomatique à un président. Il faut se renseigner c'est quel genre de président. J'ai comme l'impression que le monsieur ne connaît pas Alassane Ouattara. Lui, il est là, il regarde les ponts. Pendant que les gens se battent pour la souveraineté de leur pays, c'est les ponts qu'on félicite. Comme pour les efforts de la promotion. La promotion de quoi? Du développement. Alors donc, c'est ce que tu veux faire pour les Sénégalais. Tu ne vas pas payer les drones pour les Sénégalais? Monsieur le Président, vous n'allez pas acheter, pardon, il dit payer, acheter. Vous n'allez pas acheter les drones pour armer le Sénégal? Vous n'allez pas faire rentrer les katakata pour permettre aux agriculteurs des Sénégalais de faire beaucoup de cacao? Vous n'allez pas faire la promotion de l'autosuffisance alimentaire? Vous n'allez pas fabriquer une usine de l'huile, puisque vous mangez Tchèp là-bas, Tchèp l'on fait avec beaucoup d'huile. Par conséquent, le Sénégal doit avoir beaucoup d'usines de transformation d'huile. Fabrication d'huile du Nord. Vous n'allez pas penser comme ça? Vous êtes dans l'affaire de les buildings, promotion du développement. Dramane fait quel développement? C'est quel développement il fait? Les goudrons biodégradables là, c'est ça qui est le développement là? Endetter le pays? La dette de Côte d'Ivoire renferme à peu près la dette de 10 pays en Afrique. La Côte d'Ivoire elle seule. On est à 30 000 milliards. Ils n'ont même pas encore terminé le mandat. Il y a encore un an qui reste. Quand ils vont finir les 1 an, quand ils vont bambougou les Ivoiriens pour prendre encore un 4e mandat, on va partir de 40 000 milliards. Les gens qui volent. Je dis au nouveau président sénégalais, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la personne que vous êtes parti croiser, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Monsieur le Président, les Sénégalais n'ont pas besoin de building. Les vrais Sénégalais, fiers d'être Sénégalais, ils ont besoin de manger d'abord, à leur faim. Les Sénégalais n'ont pas besoin de goudron. Avec moto, ils peuvent partir partout. On n'a même pas besoin de voitures en Afrique actuellement. On a besoin de drones. Parce que le jour que votre pays va prendre ses responsabilités, la France prendra aussi ses responsabilités. C'est-à-dire les terreaux vont vous visiter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question que je vous pose. Hein? On est vivant, non? On est vivant. Vous, je pense que c'est un seul mandat que vous allez faire sans qu'on va prendre le pouvoir. Et si malheur est, sans qu'on n'a pas la même vision que vous,
Si Malais et Ré, Sonko décide de rentrer dans l'AES, si vous n'êtes pas prêt, vous allez faire face au terreau, hein. Moi, je suis à votre place. Pendant qu'il n'y a pas encore terreau là. C'est là où on achète les vrais ken pour remplir dans le pays. Les Sénégalais ont besoin des usines. Pas de building, pas de pont. Le vrai développement, c'est lorsque le pouvoir d'achat du Sénégalais est élevé. Lorsque un Sénégalais peut dépenser 10 000 et puis son cœur ne bat pas. C'est ça le développement. C'est pas lorsque les gens ont faim et puis on les accable avec des factures. On fait arrêter les maris. Les gens pleurent matin, midi, soir. Monsieur le président, mais le président sénégalais, je vais vous montrer les œuvres de celui que vous êtes allé saluer. Je vais vous montrer ses œuvres. On va aller pas à pas. Je vais vous montrer ses œuvres. Ce mois de mai là, je vais vous montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Je vous montre rapidement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, monsieur le président sénégalais. Je vais vous montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Attends, on va finir parce que j'ai besoin du Facebook. Donc on va finir d'abord cette vidéo et je vais lui montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme, le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances et les efforts. Vous voyez? Et les stratégies. Vous voyez? Ça veut dire que il dit c'est le moment pour nos deux pays de mutualiser les stratégies, les expériences. Donc c'est la politique comme ça qu'il va mener au Sénégal. C'est français, il a parlé. Lui, il est venu pour faire même chose comme Draman. Pour fatiguer les gens avec les ponts, avec les goudrons. Pendant que le Sénégal n'a même pas 10 drones. En temps normalement, vous devriez être les plus armés de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous avez une histoire d'en faire des guerres. On vous a utilisé pour faire tirailleurs. Vous, vous avez utilisé pour aller en guerre. Vous avez été les tirailleurs ici. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas tirer devant Burkina. Ils vont vous taguer, vous allez prendre là. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous arrêter devant les Burkinabés. Monsieur le Président, faites rentrer les katakata pour que les Sénégalais retournent à la terre au lieu de prendre la mer pour aller mourir dans la Méditerranée. Monsieur le Président, faites la promotion de l'agriculture. Construisez des usines. Créez des emplois. Laissez affaire de connaissances mutuelles. Non, dans la lignée d'Houphouët-Boigny, on va construire des ponts. Faut pas vous aider à endetter le pays là. Hein? Parce qu'actuellement là, moi je dis je ne suis pas ivoirien, je suis africain. Donc Sénégal là c'est mon pays aussi. Faut pas vous aller. On a déjà trop de problèmes en Côte d'Ivoire. On a 30 000 milliards de dettes. N'allez pas encore augmenter les dettes là-bas parce qu'on a besoin des Sénégalais pour venir investir. Demain quand Draman sera tombé, les Sénégalais vont venir investir pour nous aider à payer notre dette. Si vous mettez beaucoup de dettes là-bas, ça va chauffer en Afrique. On veut se débarrasser des grippes de Toubabou. Faut pas vous aller encore empiéter parce que les gens disent que vous êtes dans la lignée de Sénat Senghor. Vous au Sénégal là-bas, là, faites attention. Hein. On est dans un combat continental. On n'est pas dans un combat de pays. On a besoin des gens qui vont nous aider à mettre dehors les armées françaises. Quand on va mutualiser les connaissances. Quelles connaissances? Draman connaît quoi? À part les armes, il connaît quoi? Un homme qui fait pleurer les gens comme ça. Je vais vous montrer un peu quelque chose ici. Monsieur le Président. Je vais vous montrer quelque chose ici. Un pays où les gens meurent matin, midi, soir. Un pays où on fait arrêter les gens. Écoutez ça là. Écoutez ça là. Écoutez. Écoutez. Écoutez, monsieur le Président. Écoutez. Il s'était nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des trucs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par Amici. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était fou comme ça, il avait porté des drogues. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit il vient de la part du ministre Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent ils sont venus pour une vérification. J'ai dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il a réellement sorti? Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire, monsieur. Il m'a traîné par les cheveux. Voilà.
Des militaires encagoulés. On dirait on est au Mexique. On dirait des cartels. Qui viennent tirer femmes des gens. Parce que son mari est militaire. Et on dit que celui-là, il veut faire coup d'état à Soro Guillaume. Sans preuve, on le prend. Actuellement, on ne sait pas où il est. En tout cas, votre mutualisation, là, faites attention, monsieur le président. Voilà, faites attention. Je cherche même où est tout son discours. Où il peut trouver son discours là même. Tout son discours, au fait. Parce que ce que j'ai vu là, c'est très court. Mais c'est tout ce qu'il a eu à dire. C'est tout ce qu'il a dit. Ok. Si c'est tout ce qu'il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Le combat, il va continuer, chers camarades. Forcez le combat continue. Le combat continue. Chers camarades. Monsieur Diomaye Faye, sauvez votre pays, hein. Sauvez votre pays. C'est pas qu'il lui donne des conseils, mais sauvez votre pays. Sauvez votre pays, monsieur Diomaye Faye. Sauvez votre pays. Écoutez les cyberactivistes. Actuellement, là, c'est nous, on dit la vérité. C'est nous, on a raison. Nous, les cyberactivistes, c'est nous, on a raison. Tu veux bien diriger le pays, écoute la volonté du peuple africain. Il faut laisser les diplomaties, là. Diplomatie. Non, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est la diplomatie depuis des années. Et puis, ça a donné quoi? Ça vous a donné quoi, diplomatie, là? Depuis vous faites diplomatie avec la Côte d'Ivoire, là, ça a donné quoi? Rien. La vraie diplomatie, c'est avec l'AES. Parce que c'est là-bas, il a la souveraineté. Parce qu'actuellement, là, si quelque chose se passe entre le Sénégal et la France, les terroristes vont commencer à vous rendre visite. Je bloque beaucoup, hein. Voilà, attends, commencer à bloquer. Je bloque, hein. Voilà, tu n'es pas d'accord, tu quittes mon live. Voilà, parce que je bloque très mal. Ok. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à dire que non, c'est une histoire diplomatique. Je dis, faites attention. Parce que actuellement, les terroristes ne vous rendent pas visite parce que vous n'avez aucun souci avec la France. Le jour que vous allez avoir des désaccords, des discordes, des antagonismes avec la France, vous verrez que les terroristes vont commencer à traverser vos frontières. Alors, ma proposition, c'est de faire tout, mais tout, à ce que le Sénégal soit armé. Actuellement, là, les pays africains ont besoin d'être armés. C'est de ça que les pays africains ont besoin, être armés. C'est de ça que les pays africains ont besoin. Parce que vous risquez de bénéficier de ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Vous risquez de bénéficier de ce qu'on appelle... Merci beaucoup à Fatim Grasse. Désolé, c'est quel franc vous mettez là? C'est quoi? CH franc. Un CH franc. C'est quel franc ça? Merci beaucoup quand même pour ce que vous mettez. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu là. Je vois 9 $ sur YouTube. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. Voilà ce qu'un Africain dit à M. Faye. L'élégance, parce qu'il dit que Dramane est un élégant diplomatique. Voilà, il dit Dramane Ouattara c'est un élégant diplomatique. Dramane Ouattara il est élégant diplomatique. Alors le monsieur répond, l'élégance diplomatique ne pourrait autoriser au président Diomaye de communiquer autrement. Si Dramane n'est pas démocrate, ni gage de stabilité, alors c'est aux Ivoiriens de le combattre. Comme ont fait les Sénégalais contre Macky Sall. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est un Sénégalais, il s'appelle Émile Ndiaye. Émile Ndiaye Jean. Il dit, lui, il soutient Diomaye Faye. Mais il pousse la réflexion loin. Il dit, en réalité, Diomaye Faye, il est simplement parti en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas froufrou là-bas, pour parler à Nouchi. C'est-à-dire, il n'y a pas... Ah, c'est le franc suisse. Ah, c'est pourquoi ça est élevé là. Merci beaucoup, madame. Merci, madame Fatim. Donc, hein, elle dit c'est la France. Fatim dit c'est la France, l'autre dit c'est Suisse. Bon, je ne comprends plus rien. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, vous voyez, chers camarades. Voilà. Donc, monsieur Ndiaye dit, monsieur Faye est allé
et il traite de Dramane un diplomate, un quoi, je ne sais quoi. Parce que c'est aux Ivoiriens eux-mêmes de se lever contre Dramane. Mais moi, je vais parler à M. Diaye. Si vous êtes, pourquoi vous êtes levé contre les Sénégalais et contre Macky Sall? Parce qu'il est mauvais dirigeant. On va épargner tout ce qu'il a fait. C'est tout cela être mauvais dirigeant. Vous voyez? Mais ce que vous oubliez, c'est que vos pouvoirs est mieux que pour les Ivoiriens. Votre cas est mieux. Parce que vous avez eu un président qui science. Il a voulu faire la dictature. Il a même fait la dictature. Il a mis son opposant en prison. Mais il a sciencé. Il a réfléchi. Il n'a pas voulu qu'il y ait trop de décès. Ce qui est différent de chez nous. Chez nous, là, les gens sont venus au pouvoir par les armes. Et tous ceux qui ont fait la guerre sont encore présents. Tout récemment, ils ont nommé Chérif Ousmane, un chef de guerre, un chef rebelle. On les appelait commandants de zone. Ils sont tous là. C'est pas pareil. Et Dramane n'a pas pitié. Ils vont taguer les Ivoiriens, ils vont tirer à balles réelles, il ne va rien dire. Ce n'est pas son problème, ce n'est même pas son peuple à l'origine. Mais le Sénégal, Macky Sall là, il sait que c'est son peuple. Donc il s'est assis, il pouvait se maintenir au pouvoir, Diomaye Faye était en prison, non? Il est quitté en prison 3 jours et puis il est devenu président. Il était en prison, il pouvait le maintenir en prison. Il pouvait maintenir Sonko en prison et se maintenir au pouvoir. Peut-être jusqu'à présent, là, le Sénégal était encore sous le feu. Peut-être que le Sénégal était mélangé. Peut-être qu'actuellement, on comptait les décès par centaines. C'est ce qu'il a évité. Donc, il n'a pas eu le choix que de démissionner pour ne pas que plusieurs personnes décèdent. C'est la même tentative qui a poussé Gbagbo Laurent à signer un papier pour que Dramane soit président. Il n'avait pas le choix parce que les gens mouraient déjà. Il ne voulait pas que plein de personnes décèdent. Donc, il était contraint de signer le papier pour que Dramane soit présidentiel. Pour ne pas que les gens tombent. Vous voyez, maintenant que Dramane est au pouvoir, c'est pas pareil. Donc, ce que M. Émile Ndiaye dit ici, c'est vrai. Il dit, vous dites que Diomaye Faye est allé en Côte d'Ivoire et que Dramane est un faux président. Mais nous, lorsqu'on a vu notre faux président, on est sorti en masse. Et on l'a chassé. Donc, c'est aux Ivoiriens de faire le travail. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a raison, mais nous lui disons que ce n'est pas le même contexte. J'ai comme l'impression que certains Africains considèrent Alassane Ouattara comme tous les autres présidents. Au Sénégal, Macky Sall n'est pas venu au pouvoir par les armes. C'est par les urnes. Le peuple en avait marre de Wade et le peuple a préféré mettre Macky Sall pour essayer. C'est les urnes. Au Niger, c'est un coup d'état simple, sans effusion de sang. Au Burkina, c'est un coup d'état simple, sans effusion de sang. Au Mali, ça a été pareil. Il y a eu quelques brin-brin. En Côte d'Ivoire, c'est plus de 100 000 décès. De 2002 en 2010, les rebelles étaient partout dans les rues. Les Ivoiriens ont été martyrisés. Les Ivoiriens ont été mon frère, moi j'ai vécu là-bas du début jusqu'à la fin. J'ai vu. Je sais de quoi je parle. Donc, ne considérez pas ce monsieur comme tout un président ordinaire. On a comme l'impression que les Africains ont oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous catégorisez Dramane Ouattara comme un président normal? Mais il y a eu une rébellion armée en Afrique de l'Ouest. C'est la seule rébellion la plus atroce qui n'a jamais existé. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Même les Ivoiriens étaient étonnés. On prend des gens, on prend punais de voiture. Quelqu'un est vivant, hein? On met punais, on met ça, c'est puis biaille. Vous avez déjà vu ça où? Même nous les Ivoiriens, on était choqués. On n'avait jamais vu ça. C'est comme ça que les Ivoiriens ont commencé à faire des barrages. Dans chaque quartier, il y avait des barrages parce qu'on avait peur d'eux. Les gens n'étaient pas encore rentrés en Côte d'Ivoire. Ils étaient encore à Bouaké, au nord. Et c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs années. Mais on a comme l'impression que nos frères sénégalais et tous les autres pays, à part les 3 pays de l'AES, tous les autres pays, vous avez oublié comment les gens ont pris le pouvoir. Mais dans un pays, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. De la manière que Faye, là, il a été investi par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Mais c'est comme ça que Gbagbo Laurent a été investi. Il a même eu plus des mois. C'est-à-dire qu'il était déjà investi. Il a nommé Blé Goudé comme ministre de la Jeunesse. Aké Ngbo, il a fait tout son gouvernement. Les gens ont commencé à travailler.
Les gens partaient maintenant au travail. Et c'est là maintenant Soro Guillaume a dit bon, on va en découdre. Et il a lâché ses chiens méchants sous la bénédiction de ce Dramane là. Et ça s'est enflammé. Et de octobre 2010, on est tombé en avril 2011. Faut compter, ça fait combien de mois? Et pendant tout ce mois-là, mais c'est les... c'est pas du jeu. Donc vous parlez du monsieur comme si c'est quelqu'un qui était... Moi, je ne comprends pas. Ne faites pas ça, chers camarades. Donc, le frère indien, il a fait un très bon commentaire. J'aime son commentaire. Mais je vais plus loin que sa réflexion. Sa réflexion s'arrête seulement à un Dramane qui dirige mal qu'on doit chasser. Les Ivoiriens doivent descendre dans les rues. Mais les gens oublient que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont été trop martyrisés. Notre cas en Côte d'Ivoire, c'est plus que la malédiction. C'est grave. C'est très grave. Regardez par exemple, Gbagbo Laurent a été investi. Il a pris fonction. Parce que jusqu'à ce qu'on l'arrête en 2011, le 11 avril 2011, il était président. Donc, il était président en exercice, il avait déjà été investi. Il y a eu 2 investitures. Le Conseil constitutionnel a investi Gbagbo Laurent et puis les terroristes ont investi le gars Dramane Ouattara. Donc il y avait 2 présidents en réalité. Mais celui qui était reconnu selon notre constitution, c'était Gbagbo Laurent. Vous êtes venu l'attraper, vous dites qu'il a fait du mal. C'est lui qui a fait la rébellion, c'est lui qui a tué les gens. Il est parti à la CPI en tant que président. Vous n'avez pas destitué. Ils n'ont pas fait une cérémonie de destitution. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la CPI. Donc s'il est acquitté qu'il vient, il doit prendre quelle place? Il doit prendre sa place de président. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Il est revenu et on dit qu'il a cassé la banque, dont son nom n'est pas sur la liste. Donc voici un peu ce que je voulais ajouter, chers camarades. Bien. Donc, chers camarades, merci beaucoup d'avoir suivi TikTok. Merci, il y a 10 000 tapotages. Merci beaucoup pour les tapotages. Facebook, il y a carrément personne en ligne. YouTube, j'ai vu 500 personnes tout à l'heure. Je vois combien même 394 personnes. Bon, ça monte, ça descend. YouTube, est-ce que vous pouvez mettre des likes? Est-ce que vous pouvez liker le direct? Parce que je vois 74 likes. Vous êtes 458 maintenant. Mais je vois 74 likes, c'est pas du tout bon. Essayez de liker le direct, chers camarades. Voilà. Donc, je crois que... Non, quand je dis, monsieur Alpha, quand je dis il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes. Sinon, je vois quand même le nombre. Il y a des dizaines de personnes en ligne, mais je dis il n'y a pas assez. Mais c'est pas grave, c'est sur la petite page que je fais. Je ne fais pas ça sur l'autre Herman le Patriote. Je fais ça sur Herman l'Équaliseur. Après, j'ai changé le nom de cette page. J'ai appelé ça Herman l'Équaliseur pour faire la différence. Donc, je crois que... Alors, voilà quelqu'un qui dit, on dirait que être en présence de président Ado fait perdre tout bon sens aux visiteurs et aux interlocuteurs. Quelle force hypnotique. Voilà ce qu'il dit. C'est un bon français, le frère a dit, il s'appelle Roger. Roger dit, il a comme l'impression que quand tu es en face de Alassane Ouattara, tu perds tout bon sens. Quelle force hypnotique, ils sont hypnotisés. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, quand tu es en face de Dramane Ouattara, tu perds tout bon sens. Parce que le bon sens voudrait qu'on reconnaisse que Dramane Ouattara n'est pas un bon dirigeant. Mais quand les gens sont en face de lui, les gens perdent les pédales. Il y a un qui dit, politique des... Pourquoi n'a-t-il pas laissé Macky Sall briguer un 3e mandat pour compléter le modèle de bon démocrate? Puisque c'est lui qui l'appelle le bon démocrate, le modèle. Mais il entend de faire un 3e mandat. 3e mandat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas être démocrate. La démocratie a dit, notre constitution a dit
que c'est 2 mandats. Draman est en train de faire 3e mandat. Alors, donc le monsieur se pose la question. Tu es en train de féliciter, publiciter un président qui fait un 3e mandat pendant que toi, mais les Sénégalais, c'est leur Sonko, eux, ils connaissaient, on ne te connaît pas. On sait que tu es un pro de Sonko, mais les gens ne se battaient pas pour toi. Les gens ne se faisaient pas gazer à cause de toi. C'est leur Sonko, eux, ils connaissaient. Comme ils n'ont pas le choix, ils t'ont voté dans le seul but pour chasser, dans le seul but de chasser Macky Sall. Est-ce qu'au moins, M. Diomaye le sait? Je ne suis pas en train de le clasher, hein. Je fais des analyses. Est-ce que M. Diomaye sait que les Sénégalais l'ont voté dans le seul et unique but de chasser Macky Sall pour ne pas qu'il fasse 3e mandat? Parce que faire 3e mandat, c'est gâter ce qu'ils appellent démocrate là. Démocratie là, c'est gâter ça. Pour ne pas gâter leur démocratie, ils ont tout fait pour chasser Diomaye. Et pour chasser Macky Sall. Et ce même Diomaye qui est venu, il s'en va faire l'apologie de celui qui fait un 3e mandat et qui s'apprête à faire un 4e mandat. Et il appelle l'exemple démocratique. C'est pourquoi M. Suleiman dit ici, il s'appelle Suleiman, il dit politique des. Pourquoi n'a-t-il pas laissé Macky Sall briguer un 3e mandat pour compléter le modèle de bon démocrate? Parce que Draman fait 3e mandat, les gars finissent au 3e mandat. Si Macky Sall continue le 3e mandat, c'est ça la démocratie, non? Donc, ça allait compléter les bons démocrates à rester au pouvoir. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Mais on ne sait jamais. Il y a encore de l'espoir. Monsieur Faye peut nous surprendre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore fait 1 an, ni des mois. Tôt ou tard, on saura vraiment quel genre de président il sera pour le Sénégal. Mais pour l'instant, c'est selon son évolution que nous aussi on évolue. Lorsqu'il a chassé le président de la Cour suprême, mais le même Herman le patron qui parle actuellement là, j'ai fait 2 vidéos, 2 directs pour le féliciter. Parce que c'est le même gars de la Cour suprême qui a été utilisé par Macky Sall pour foutre son compagnon en prison et lui-même en prison. Donc j'ai dit c'est très bien d'avoir limogé ce gars-là. Il a limogé un haut gradé de l'armée. On dirait c'est la gendarmerie, mais c'est quoi? J'ai oublié un peu. Il a limogé encore. J'ai fait des vidéos pour le féliciter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on le critique ou bien on fait les observations selon la progression de sa politique. C'est selon la... Il y a des politiques officieuses et il y a des politiques officielles. Nous, c'est selon ce qui est officiel. C'est selon ça que nous parlons. C'est qu'on voit là. C'est ça qu'on analyse. Si demain il pose une bonne action, je sortirai encore pour dire là, je suis d'accord. S'il fait quelque chose qui ne rentre pas dans mes cotes et dans mes croyances patriotiques, mes croyances, et donc, donnez-moi un instant. Je vais mettre un peu de ventilateur. Il fait pas chaud, mais quand je parle anglais, je commence à avoir un peu chaud. Voilà. S'il pose une action qui rentre dans mes croyances, dans mon idéologie politique, je le féliciterai. Donc ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est même pas mon adversaire. Je ne fais que des analyses. Une analyse, quand on fait l'analyse, ce n'est pas forcément qu'elle soit positive pour la personne sur laquelle on fait l'analyse. Analyse, voilà, tu dis, mais il m'a donné une bouteille d'eau, elle est vide. Tu fais l'analyse. La bouteille d'eau est vide et il y a un peu d'eau dedans. Ça voudrait dire qu'il n'aime pas mon affaire. Ou bien il veut que je meure. Parce que l'eau est la source de vie. Je fais mon analyse. Mais si quelqu'un me donne ça, il dit, ah, en plein Covid, il m'a donné quelque chose pour protéger contre les bactéries. C'est que la personne m'aime. Parce que Covid, ça tue. Donc quand il me donne ce truc-là pour protéger, pour laver, pour essuyer mes mains, ou bien pour me protéger contre la Covid, il veut que je vive longtemps. Donc c'est lui qui me donne ça. Je peux analyser que la personne n'aime pas mon affaire, la personne veut ma mort. C'est lui qui me donne ça. Je peux analyser simplement que la personne m'aime. C'est ça l'analyse. Ça ne veut pas dire que je les déteste. Je fais des analyses. C'est tout. Même Draman lui-même, je ne le déteste pas. Ce n'est pas mon ennemi. C'est un adversaire politique. Parce que mon parti politique dans lequel je milite, pour lequel je milite, veut l'enlever au pouvoir. Donc par conséquent, c'est un adversaire. Mais ce n'est pas mon ennemi. La preuve, je n'ai jamais prononcé ce que les gens prononcent sur lui. En parenthèse, bouche tordue, les trucs comme ça là. Ça, c'est pas mon credo. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça, même quand il marchait pour aller saluer Diomaye, à peine il marchait. Il marchait même comme un robot. Il est fatigué.
Il est woro même, je vous dis la vérité. Le président est fatigué, mais les gens ne veulent pas le laisser partir, chers camarades, parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer après. Chers camarades. Alors, M. Sanogo dit, les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. S'il estime que Dramane Ouattara est démocrate, c'est qu'il sera attaqué sous peu dans sa braguette de polygame. Sa première erreur vient de commencer. On va enlever polygame là-dedans, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est son choix sexuel. C'est vrai que Sanogo veut, il est fâché, donc il a mis à faire des polygamies. Moi, chacun a sa religion, chacun a son choix sexuel. Quelqu'un est polygame, monogame, célibataire, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc j'enlève la partie là. Mais le reste, c'est une analyse. Sa première erreur vient de commencer. Les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ce que Sanogo dit. J'ai des commentaires ici. Parce que j'ai fait un post et en bas du post, les gens ont commenté. On continue. On continue. Alors, quelqu'un dit, tout son discours n'est que des contre-vérités. Tout son discours n'est que des contre-vérités. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai. Alassane n'est pas démocrate. Alassane n'est pas le gage de la stabilité dans la sous-région. Alassane n'est pas un modèle. Voilà, donc il dit que c'est des contre-vérités. Il y a quelqu'un qui dit, s'il dit que Ouattara est démocrate, alors Macky Sall aussi fut un démocrate. Alors, la question est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas laissé Macky Sall faire un troisième mandat? Pourquoi quand Macky Sall les mettait en prison, il appelait le peuple à sortir et à résister? Des fois, l'homme n'a plus envie même de militer ou de croire aux politiciens. Tandis que les trois pays de l'AES font la fierté du peuple africain et nous luttons avec ces trois pays. Ça, le monsieur s'appelle Nassoma. Voici le commentaire de Nassoma. Voici l'analyse du frère africain Nassoma. Il y a eu des gens qui ont donné des répliques à son commentaire. Il y a quelqu'un qui dit, mais Nassoma, c'est la politique et c'est devant les médias. Donc il dit la politique, sinon tout le monde sait. C'est cette politique qu'il faut fuir. Ou on dit le contraire de ce que tout le monde sait. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Kona Dimitri Nguessan. Nguessan dit que tout le monde sait que ce que l'autre a dit c'est vrai. Mais comme c'est la politique, il est devant les médias, c'est pourquoi il dit ça. Mais on doit sortir de ce jeu. Comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, on ne doit plus se voiler la face. Un président fout la main, on lui dit la vérité. On l'évite, on ne va même pas le croiser. Il faut qu'on sorte. YouTube, est-ce que vous pouvez mettre des likes? On est à 90 likes, vous êtes toujours 400. Je vois 480 personnes, on est à 90 likes. Est-ce que vous pouvez mettre des likes YouTube, s'il vous plaît? Mettez des likes. YouTube. TikTok, merci, on est à 10. C'est toujours 10 000, c'est pas grave. Tapotez TikTok. Mettez aussi des fleurs. Des fleurs, il ne voit rien. Il n'y a même pas fleurs. Mettez des likes, chers camarades. Non, pas les cœurs là. C'est pas les cœurs. Mettez des likes même. Vous voyez les pouces bleus là. Mettez des pouces bleus. Je ne parle pas des cœurs. Hein? C'est sur Facebook qu'on doit mettre des cœurs. Sur YouTube, c'est pas les cœurs, ça ne fait rien. C'est les likes qu'il faut mettre. Les likes, chers camarades. Chers camarades. Alors, il y a un autre qui a commenté. Il s'appelle Dabire. Jean-François Dabire. Il dit, c'est très honteux de voir un président traiter à dos de démocrate. Voilà ce que le frère dit. Il n'a pas fini. Il dit, c'est très honteux de voir un président africain traiter à dos de démocrate. Parce que Ado, quand il dit honteux là, parce que tout le monde sait que Ado n'a rien de démocrate. Il continue. Lui qui s'est battu pour empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat,
et qui va faire l'éloge du prototype des tripatouilleurs de constitution qu'il qualifie aujourd'hui d'un président garant de la stabilité. Alors même que son élection, à chaque fois, est joncée de milliers de cadavres. Voilà ce que le frère dit. Jean-François, voilà ce qu'il dit. Il dit, ce monsieur Faye n'est pas un homme de caractère. Et qu'il continue ainsi. Que doute fort qu'il puisse terminer son mandat, parce qu'il sera tout de suite contredit par son mentor. Et le peuple sénégalais qui sait que la démocratie, c'est tout sauf ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne le laisseront pas durer au pouvoir. Donc il dit, les Sénégalais savent que tout ce qui se déroule en Côte d'Ivoire, c'est tout sauf la démocratie. Donc quand même, c'est honteux. Vu tout ce que Dramane a fait publiquement, casser les maisons, les Ivoiriens pleurent, des arrestations arbitraires. On enlève les autres candidats sur la liste électorale pour des raisons non justifiées. Blé Goudé là, il a fait quoi? Et puis son nom n'est pas sur la liste. Blé Goudé. Il a cassé banque. Gbagbo Laurent a cassé banque. Mais tout le monde sait qu'on enlève leur nom. Parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent les coincer. Ça, c'est pas la démocratie. Donc le frère dit, c'est très honteux. Quand en ce siècle-là, on voit encore un président, et surtout un jeune président qui a eu le temps d'observer tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de la sous-région, aller dire que le monsieur est démocrate. Parce que c'est ce que Dramane lui a dit de dire. Et il n'a pas le choix. Un homme qui préside un pays, qui n'a pas le choix, c'est que tu n'es pas président. Moi, je suis président d'un pays, mais je dirai ce que je pense. J'irai voir le président qui m'arrange. Poutine ne vient plus aux États-Unis. Est-ce qu'il n'est jamais venu aux États-Unis? Si. Il est plusieurs fois venu aux États-Unis en tant que président, en tant que chef de KGB, en tant que tout ce que vous savez. Mais maintenant, il ne vient plus parce que les Américains ne l'arrangent pas. Il ne va plus en France. Sous Sarkozy, Poutine est parti en France. Parce que l'OTAN ne se rapprochait pas trop de l'Ukraine. Donc un président n'est pas obligé d'être ami avec tous les présidents. Il faut qu'on le comprenne. Moi, je suis président, il y a des pays où je ne vais jamais mettre mes pieds. Si je suis président américain, je n'irai jamais, par exemple, en Corée du Nord. Je n'irai jamais, je ne sais pas. Si je suis président de l'Afrique, je ne vais jamais aller collaborer avec la France parce que je sais ce que représente la France pour l'Afrique. La désolation. Je le sais. Donc on n'est pas obligé d'aller voir tous les présidents. On n'est pas obligé, chers camarades. Alors, on va laisser les commentaires. On va laisser les commentaires, parce qu'il y a plein de commentaires. Chers camarades, je crois que je peux déjà prendre congé de vous. Je vais essayer de prendre un peu soin de moi, manger quelque chose. Et puis faire mes exercices. Et puis, si j'ai le temps, je peux faire encore une autre vidéo. Parce que maintenant, on a atteint nos 100 000 abonnés. Il faut aller à 100 à l'heure maintenant. Donc, on va soutenir sérieusement. On va soutenir sérieusement l'AES. Donc, je crois que c'est tout. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été dans ce direct. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Merci à la personne qui m'a donné quelques fleurs. J'ai vu quelques fleurs sur TikTok. La personne m'a donné 21 fleurs. Princesse du Christ. Merci à Princesse du Christ de m'avoir donné quelques fleurs. Merci à ceux qui ont mis les likes. Je vois 108 personnes qui ont liké. Et 438 personnes en ligne encore. Facebook là-bas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Parce que c'est une petite page de 6000 abonnés. C'est une petite page dont au fur et à mesure, les gens vont s'habituer à cette page. Abonnez-vous à cette page, Herman le Patriote 2. Je vais changer le nom, je vais appeler ça Herman l'Équaliseur. Comme ça, vous allez savoir la différence. C'est la même photo de profil et couverture. Donc, il va mettre la différence dans les noms.
Donc, abonnez-vous à cette page. Voilà. Donc, quelqu'un dit par exemple ici, comme celui du Gabon, Faye semble s'inscrire dans la mouvance France-Afrique. Alassane Ouattara est le vassal de l'Élysée. À bon entendeur, salut. C'est pourquoi moi je dis, pour aller sur la relance de ce monsieur qui est ou de cette ville, la personne qui a commenté sur YouTube, je dis que pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs versions. Les gens disent que non, il est parti demander à faire des francs CFA. Moi, j'ai donné mon point de vue là-dessus, clairement. Draman n'est pas le garant du franc CFA. Ce n'est pas lui qui fabrique le franc CFA. Ce n'est pas lui qui imprime le franc CFA. La Côte d'Ivoire elle-même utilise le franc CFA. La Côte d'Ivoire elle-même subit le franc CFA. Donc ça ne tient pas pour moi. On dit c'est des salutations diplomatiques. Alors je dis pourquoi il ne commence pas par les pays proches. Le Burkina Faso a envoyé une délégation aussi là-bas. Au Sénégal, non? Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ont envoyé, je pense que l'autre là, comment il s'appelle? Le premier ministre. Le chevronné intellectuel du Niger, M. Zaïn, il est parti là-bas, au Sénégal. Pourquoi il ne va pas au Niger qui est collé? Et il va en Côte d'Ivoire qui est au loin là-bas. Donc quand on me dit c'est une visite, alors je ne suis pas content parce que la visite a mal commencé. Je pense que dans la vie, il faut prioriser tes voisins d'abord. Parce que demain, si ta maison brûle, tu auras besoin de ton voisin d'abord. On est d'accord ou pas? Un jour, j'ai fait du vélo. Je vous ai montré mon masque que j'avais acheté, non? J'ai acheté un masque qui fait peur. Ça ferme tout le visage comme ça. J'étais en train de faire mon vélo, mon nouveau vélo là, électrique là. Et je suis venu. Il était en train de chercher à ouvrir ma porte. Et il y a mon voisin là qui dit, hey, who is this? Who is this? J'ai tourné, where are you? Je riais. Where are you? I'm asking you, where are you? I will call the police. The guy is not here. Jean, il dit, moi, je ne suis pas là. Bah, les gens, à ce moment, ils vivaient seuls. Donc, quand je ne suis pas là, les gens savent que je suis sorti. Quand il vient, les gens savent que je suis là. Même un jour, ma voisine, elle a appelé police. Je vous ai dit ça, non? Le gars qui loue ma chambre, là. Elle a appelé police sur lui parce que ce jour, il avait oublié sa clé. Donc, il était en train de taper pour voir si je suis dedans. J'étais sorti à vélo. Quand il sort à vélo, tu passes à voir si c'est là ou bien c'est pas là. Par exemple, les deux voitures sont garées. Tu vois, non? Elle savait que je suis sorti. Donc, elle a appelé la police. Et les policiers m'ont appelé. Je ne sais pas comment. Ils disent, hey, vraiment, on n'est pas en sécurité. Comment ils ont fait pour avoir mon numéro? Mais c'est facile. Oh. Il peut prendre l'adresse là, taper l'adresse et puis tout sort. Donc, ils m'ont appelé. On dit non. Et je suis revenu de l'école. Et je leur ai dit, oui, je le connais, tout et tout. Ils ont commencé à rire et puis ils sont partis. Donc, même mon voisin là, quand il a rayé mon masque, il dit, oh! Il a commencé à rire. Il dit, non, merci beaucoup. Je suis content. Il dit, pourquoi? Non, j'ai crié sur toi. Il dit, non, tu n'as pas crié sur moi. Tu as crié sur un individu inconnu. Il dit, ah, good point. Ça, il dit, ah, tu as raison aussi. Il dit, ah, good. Il dit, oui. Maintenant, tu me vois, tu ris. Tu ne cries plus. Donc, je te remercie parce que tu as crié sur un individu inconnu. Maintenant, c'est moi. Merci beaucoup. Le jour que un individu que je ne connais pas vient devant ta porte, je vais crier aussi. Donc, c'est ce que je dis à M. Diomaye. Quand on me dit que c'est une visite diplomatique, je dis, je m'en bats les couilles de ça. On visite d'abord les voisins avant d'aller visiter le jeudi qu'on roule là-bas. Parce que demain, quand les terroristes, je suis sûr que votre politique... Merci beaucoup pour les 1 dollar, 1 euro. Bon, on dit c'est francs suisses. Merci pour les 1 franc suisse. Merci beaucoup. Le jour que les terroristes vont vous rendre visite là, vous aurez besoin du Mali, du Niger et du Burkina. Avant même d'avoir besoin de Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire est loin là-bas. Quand les terroristes vont vous bamougou et puis vont vouloir traverser les frontières là, c'est les Burkinabés qui vont vous aider à les dronifier. Vous avez compris? Donc quand on me dit visite diplomatique, je dis qu'il a mal visité. Il a mal commencé sa visite. On ne laisse pas son voisin pour aller visiter lui qu'on loin là-bas. Ou même pour aller faire du bien à lui qu'on loin là-bas. En tout cas, ce n'est pas les mêmes contextes, mais je sais que vous comprenez ce que je vais dire. Donc tous les arguments que les soi-disant cyberactivistes, les calculateurs, ce qu'ils ont mis à l'avant là, moi j'ai déconstruit ça à la seconde. Visite diplomatique, moi je dis ça tombe pas bien. On doit commencer par les proches d'abord. Quand ta maison brûle, tu as besoin de ton voisin pour t'aider à éteindre le feu. Remerciement des personnes qui ont été présentes. Je dis que les 3 pays ont été présents. Pourquoi ils ne commencent pas par eux? Puisque là-bas, on ne paye pas beaucoup de carburant, beaucoup de kérosène dans les avions. Tu voyages 1 tonne, 2 mouvements. Maintenant, après, tu peux aller au loin là-bas.
Voilà. Maintenant, stratégie. Là, je n'ai pas rejeté cela. J'ai dit, le temps nous donnera raison. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit, non, il faut laisser. C'est une stratégie. Il veut d'abord essayer il veut d'abord voir. Ils ont donné des trucs. On dit, non, c'est une stratégie. Il veut essayer de voir. Il veut essayer de... Ok. Ok. On est là, on patiente. On est optimiste. On aimerait vraiment que ça soit une stratégie. Et moi, ce qui me plaît, c'est que je suis sans façon. Si demain il vient et qu'il fait ce que j'attends de lui, je le féliciterai. Moi, je n'aime pas, je ne commande pas quelqu'un bêtement, comme les autres faisaient là. Oh, Damiba, il est bon. L'autre là n'est pas bon. Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Damiba est bon. Aujourd'hui, là, c'est lui qui parle d'Ibrahim Traoré comme moi ici. Il le combattait hier au profit de Damiba. Et puis après, moi, je n'aime pas tourner ma langue 2 fois. Je n'aime pas manger mon vomi. Non, 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 non. Alors, c'est pourquoi j'analyse selon ma compréhension. Et je dis aux gens que si c'est une stratégie, que le temps nous donne cette stratégie-là. Que le temps nous donne la vérité. Et on espère, on souhaite qu'il adhère à la ES. Voilà. Même si c'est une stratégie, moi je dis c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'on peut même le violer. N'oubliez pas cette probabilité-là. On peut faire lavage de cerveau. On peut faire visiter les trucs luxueux. Il peut l'envoyer à Assimi. Il peut lui parler en privé. Il peut lui donner des garants. Non, toi-même tu sais, regarde, même Sorogium, il nous a aidé à faire rébellion. Actuellement là, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Hein. Et que tu as vu, ces pays le poursuivent. Ces pays savent très bien où Sorogium se trouve. Mais est-ce que tu as vu, ces pays ne peuvent rien faire parce que c'est nous on dirige ce monde-là. C'est nous on dirige ce monde-là. Il n'est pas en Côte d'Ivoire parce qu'il est en palabre avec moi. On est dans palabre. Sinon, on ne peut pas le toucher. Ces pays ne l'ont pas touché. Et ces pays ne vont pas le toucher. Si il te dit que toi là, personne ne va te toucher, personne ne va te toucher. Voilà, après tu fais 2e mandat. Après tu fais 3e mandat. Tu es encore très jeune. On peut laver dans son cerveau. C'est pourquoi je dis que la Bible, comme je suis chrétien, la Bible dit que la tentation, il faut la fuir. Il faut la fuir. La tentation, il faut la fuir. Il faut la fuir. Il faut la fuir, chers camarades. On ne sait jamais. Voilà un peu ce que je voulais donner, ce que je voulais dire concernant le discours de M. Diomaye Faye. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Je vous donne rendez-vous peut-être dans quelques heures ou demain pour la suite des hostilités. Merci encore pour les 100 000 abonnés. Je suis très très content. Voilà. Et pourquoi pas 105 000 ou 110 000 abonnés d'ici juillet. On ne sait jamais. On peut faire ça, non? Voilà. Donc merci beaucoup, chers camarades. Parce que normalement, c'est en juillet que ça me fait 1 an dans le panafricanisme. En juillet. Donc on a encore le mois de mai, juin et 16 jours. C'est-à-dire presque 2 mois et 16 jours. Parce que c'est le 16 juillet que je vais comparer vraiment mes vues. YouTube, Facebook, je vais prendre mes abonnés pour faire le bilan. Le combat commence à avoir de la visibilité. Un peu, on monte. Un peu, on monte. Et ceux qui font 150 000 abonnés en 1 an sur Facebook, on peut les compter du bout du doigt. Hein. Ah oui, ceux qui font 100 000 abonnés sur YouTube, en 1 an, on peut les compter du bout du doigt. Bon, TikTok, j'avais vraiment abandonné TikTok pendant presque 1 an même. Et j'ai repris un peu. Mais en tout cas, il y a 40 000 brin qui traînent là-bas. Au fur et à mesure, je ferai des contenus et des directs. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Ça prouve qu'au moins, nous contribuons. On peut avoir des points de vue différents, mais au moins, on contribue à l'évolution du combat. Pour l'instant, Herman le Patriote, il est encore un gros célibataire. Je vais aller chercher à mettre quelque chose dans mon estomac. Il est déjà 14h40. Il faut manger quelque chose. Donc, je vais vous laisser. Et s'il y a quelque chose dont je dois parler, bien sûr, je viendrai et je parlerai. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous remercie.